Bienvenue à Simply French Podcast. Bonjour Victor, bonjour à tous. Victor, je suis frustrée. Bonjour Amélie, bonjour tout le monde. Frustré? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau est lent. Quand je veux parler français, je pense d'abord dans ma langue. Après, je traduis chaque mot dans ma tête. Un mot, puis un autre mot. Après, je pense à la grammaire, le masculin, le féminin, le verbe. C'est très, très lent. Et quand je suis prête à parler, la conversation est déjà finie. Ah, je comprends parfaitement. C'est le problème du cerveau traducteur. C'est normal au début. C'est l'étape numéro 1. Mais aujourd'hui, nous allons passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est quoi? L'étape numéro 2, c'est d'apprendre à penser directement en français. C'est notre sujet aujourd'hui. C'est une leçon très spéciale. Ce n'est pas de la grammaire, ce n'est pas du vocabulaire. C'est de la gymnastique pour le cerveau. La gymnastique du cerveau, ça a l'air compliqué. Non, c'est le contraire. C'est une série de petits exercices très simples. On va entraîner notre cerveau comme un muscle. Plus on pratique, plus ça devient facile. Le but est de créer des petites habitudes pour penser en français tous les jours. Le premier exercice est le plus facile du monde. Il s'appelle nommer les objets. Nommer les objets. C'est simple. Tu regardes autour de toi, dans la pièce où tu es. Tu vois un objet et tu dis son nom en français, dans ta tête ou à voix basse. Attention, tu ne traduis pas. Tu penses directement en français. Tu vois l'objet et le mot la chaise apparaît dans ta tête. Ah, d'accord. Je ne pense pas à ma langue, je connecte directement l'image et le mot français. Exactement. Faisons-le maintenant, ici, dans le studio. Regarde autour de toi. Dis-moi un objet que tu vois. D'accord, je vois une table. Et parfait, une table. Moi, je vois une chaise. Je vois une porte. Je vois une fenêtre. Je vois un livre. Chut. Très bien, c'est ça l'exercice. Maintenant, on va pratiquer. Je te pose des questions. Amélie, qu'est-ce que c'est? Il pointe vers un objet fictif. C'est une table. Est-ce que c'est une chaise? Non, ce n'est pas une chaise, c'est une table. De quelle couleur est la table? La table est marron. Maintenant, c'est à votre tour. Regardez autour de vous. Maintenant, nommez 3 objets en français, à voix haute. Par exemple, un stylo, une lampe, un téléphone. Allez-y. Excellent. C'est le premier exercice. Faites ça tous les jours. 5 minutes, c'est tout.
Deuxième exercice. Un peu plus difficile, mais très utile. Cet exercice s'appelle raconter ses actions. Raconter ses actions, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu fais une action simple, tu décris cette action dans ta tête, en français. Tu deviens le narrateur de ta propre vie. On utilise des phrases très simples, au présent. Je donne un exemple. Par exemple, je suis assis. Je veux boire de l'eau. Dans ma tête, je pense, je me lève, je marche vers la table, je prends le verre, je bois de l'eau. Ah, d'accord. C'est comme être le personnage d'un livre. Exactement, c'est un jeu. Essaye maintenant, Amélie. Prends ton stylo et ton carnet. Décris tes actions. D'accord. Je prends mon stylo, j'ouvre mon carnet, j'écris un mot. J'écris bonjour. Parfait, c'est exactement ça. Maintenant, je vais faire une action. Décris ce que je fais. D'accord. Tu te lèves, tu marches, tu vas vers la porte. Et maintenant, Tu ouvres la porte et tu sors de la pièce. excellent. Et c'est, pour le listener, très slow, c'est un exercice très puissant. Quand vous préparez le café le matin, pensez en français. Je prends la tasse. Je mets le café. Je verse l'eau chaude. Essayez de faire ça une fois par jour. Troisième et dernier exercice pour aujourd'hui. Cet exercice est pour le soir, avant de dormir. Il s'appelle le journal de 3 phrases. Un journal? Et il faut écrire? Tu peux écrire ou tu peux juste penser. C'est comme tu préfères. L'important, c'est de penser à ta journée et de faire 3 phrases simples au passé composé pour décrire ce que tu as fait. Ah, on pratique le passé composé. C'est du niveau A2, ça. Oui, c'est un excellent entraînement. Par exemple, hier, je pense à ma journée d'hier. Mes 3 phrases sont: hier matin, j'ai travaillé. À midi, j'ai mangé une pomme. Le soir, j'ai lu un livre. C'est tout. C'est simple, mais ça force mon cerveau à chercher les verbes au passé. D'accord, mon tour. Je pense à ma journée d'hier. Mes 3 phrases. Hier, j'ai parlé avec mon ami au téléphone. L'après-midi, je suis allée au supermarché. Le soir, j'ai regardé un film. Parfait. Tu as même utilisé le verbe aller avec être. Je suis allé. Bravo. Je te pose quelques questions sur ta journée. Alors, hier, qu'est-ce que tu as regardé? J'ai regardé un film. Est-ce que tu as lu un livre comme moi? Non, je n'ai pas lu de livre. J'ai regardé un film. Où est-ce que tu es allé l'après-midi? Je suis allée au supermarché. Et vous, pensez à votre journée d'hier. Qu'est-ce que vous avez fait? Pensez à une seule chose. Par exemple,
hier, j'ai travaillé ou hier, j'ai mangé du poulet. Essayez de faire une phrase dans votre tête. Très, très bien. Et voilà, nous avons nos 3 exercices pour la gymnastique du cerveau. C'est comme un programme de sport. Oui. Exercice 1. Nommer les objets. Exercice 2. Raconter ses actions. Exercice 3. Le journal de 3 phrases. Exactement. Maintenant, je vais vous donner un plan d'entraînement pour la semaine. C'est notre grande révision. Le matin, quand vous vous levez, vous faites l'exercice 1. Pendant 5 minutes, vous nommez les objets dans votre cuisine. Par exemple, vous regardez et vous pensez. La table, la chaise, la tasse, le café, le lait, le sucre, la cuillère, le couteau, le pain, la fenêtre, la porte, la lumière. C'est un super échauffement pour le cerveau. D'accord. Le matin, nommer les objets dans la cuisine. Je vais essayer. Pendant la journée, au travail ou à la maison, vous faites l'exercice 2. Vous pensez à vos actions en français. Par exemple, je marche, je m'assois, j'ouvre mon ordinateur, je tape sur le clavier, je lis mes emails, je réponds à un email, je prends un verre, je bois de l'eau, je mange une pomme. Je marche vers les toilettes. Ce sont des petites phrases toute la journée. C'est comme avoir une voix française dans sa tête. C'est exactement ça. Le but est d'avoir une petite voix française. Et le soir, avant de dormir, vous faites l'exercice 3. Le journal de 3 phrases au passé composé. Vous pensez à votre journée. Par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé. J'ai parlé avec un collègue. J'ai mangé des pâtes. Ou aujourd'hui, je suis allé au parc. J'ai lu un livre. J'ai écouté de la musique. J'ai regardé la télé. J'ai fait les courses. J'ai téléphoné à ma mère. Victor, c'est un plan fantastique. Ce n'est pas difficile. Ce sont de petites choses chaque jour. Je pense que je peux le faire. Je vais essayer. Je suis très content, Amélie. Et félicitations à vous, nos auditeurs. Vous avez maintenant un programme complet pour commencer à penser en français. Oui, la gymnastique du cerveau, c'est parti. Votre mission finale, c'est un choix. Dans les commentaires, dites-nous quel exercice vous allez essayer en premier. L'exercice 1, les objets, l'exercice 2, les actions, ou l'exercice 3, le journal. Choisissez votre premier entraînement. On a hâte de savoir quel exercice vous préférez. Merci beaucoup pour votre concentration pendant cette leçon très spéciale. Merci à tous. N'oubliez pas, un petit peu chaque jour, c'est le secret. Au revoir. Au revoir et bonne gymnastique.